Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais prévu plein de choses. Je voulais parler du Venezuela, je voulais parler de l'actualité française, j'avais même comment dire, des choses à vous dire au niveau du business, parce qu'à la base, j'avais créé cette chaîne pour vous parler d'entrepreneuriat, pour vous donner des conseils en tant qu'entrepreneur, que vous ayez votre propre entreprise ou que vous soyez en freelance. Mais il se trouve qu'il y a un parti en France qui s'appelle la LFI et qui nous sort des saucisses chaque jour, toutes plus grosses les unes que les autres. Et là, bah, si vous voulez, moi, je suis obligé de mettre tous mes dossiers de côté et de vous parler de ça, parce que c'est juste scandaleux. Alors, j'aimerais vous parler de Danielle Obono, qui est, membre de la LFI, mais il me semble qu'elle est même plus que ça. Il me semble qu'elle est porte-parole de la LFI. Donc elle a quand même des responsabilités assez importantes. Et cette dame nous explique au calme, évidemment, que, il y a trop de blancs. Alors, aujourd'hui, c'était à la fête de l'humanité, mais croyez-moi que dans le futur, ce sera à d'autres endroits parce que cette personne ne voit la société que par son prisme racial apparemment et ce qui est incroyable avec ce parti, c'est qu'il dénonce à longueur de journée la discrimination, le racisme et cetera de la part d'autres partis soi-disant, mais c'est ce qu'ils font chaque jour. Parce qu'entre Obono, entre, Bilongo, entre Delogu et cetera, ça se passe tous les jours. Au point où je me demande si je ne vais pas renommer cette chaîne «L'actualité de la France insoumise» parce qu'il ne l'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre ami Daniel? Eh bien, qu'il y a trop de blancs à la fête de l'humain. Donc là, c'est le docteur Laurent Alexandre qui relaie, mais croyez-moi, ça a été relayé à de maintes reprises. Et même Jean-Michel Apathy, la bonne vieille gauchiasse Jean-Michel Apathy, a dénoncé les propos de Daniel Obono. Donc, je veux dire, apparemment, il n'y a pas que moi qui m'offusque de ces propos, mais même des gens de gauche trouvent ça scandaleux. Et avant de l'écouter, j'aimerais que vous vous souveniez que Danielle Obono, c'était la femme qui avait dit ça. Vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Est-ce Ouais, donc ça, c'est la porte-parole, d'accord? C'est l'étendard de la France insoumise. Ouais. d'avoir signé Pour c'était quoi défendre la chanson la liberté d'expression de ces artistes, oui, parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Aujourd'hui, député de la République, je défends les libertés fondamentales qui sont... Oui, sauf que quand certains partis de droite ou lorsque certains médias disent certaines choses, là, la liberté d'expression n'existe plus, bizarrement, hein. importantes. Donc nique la France, ça vous choque pas. Ok, la liberté d'expression, d'accord, ok, Charlie, Oui, non, mais d'accord. personne... Non, mais oui, Nique mais la voilà. France, excusez-moi, je vois pas Oui, comment mais on peut c'est- soutenir la liberté d'expression Mais quand on écoutez, veut rassembler dans une période où on n'a on jamais peut été pas soutenir autant. la liberté d'expression. Mais nique la France. Tu peux soutenir la liberté d'expression, Daniel. C'est pas ça qui t'est reproché. C'est de soutenir des gens qui disent nique la France. C'est tout ce qu'on te reproche. La liberté d'expression, c'est beau. Mais il faut pas l'utiliser que quand ça t'arrange. Bah si, avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France. Ah! C'est pas... Pourquoi Non, mais la je- France Ben oui, pourquoi dire vive la France? Hein, ça sert à quoi? Dire nique la France que de dire vive la France. Je trouve quand même que pour un député de la République, c'est. Mais Enfin, attendez, ça me c'est paraît quoi- c'est bizarre. Ils sont tous contre elle. Enfin, ils étaient tous contre elle. Ça date de quelques années, cette émission. Mais bon, c'est pour vous montrer, d'ailleurs, on arrive à la fin, qu'on parle de la même personne. C'est cette personne qui ne peut pas dire vive la France. Moi, Daniel, je peux dire vive la France. Comme je peux dire, j'en sais rien, vive l'Italie, vive l'Estonie, vive le Japon, vive tu es du Gabon, il me semble. Eh bien, vive le Gabon. And so what? C'est quoi le problème? Mais comment toi, qui es une députée française, tu ne peux pas dire vive la France? C'est quoi le problème? C'est quoi ton excuse? C'est quoi tes explications? D'ailleurs, la vidéo a été coupée parce que je te le dis, j'avais vu l'émission en entier, c'était sur Les Grandes Gueules, je crois, sur RMC. Tu n'avais pas d'explication. L'explication, c'est juste que tu as la haine contre les Français. OK. Donc, tu nous expliqueras pourquoi un de ces jours. Et apparemment, ta haine ne se limite pas que contre les Français, mais contre les Blancs également. Sauf que tu es mal tombé parce que tu vis en France, dans un pays encore, pas pour longtemps, majoritairement blanc. Donc, est-ce que tu fais de la politique par rapport à des idées, peu importe la couleur, ou est-ce que tu fais de la politique avec une vision raciale? Et ce qui est fou avec ces gens, de la LFI entre autres, c'est ce problème de dire vive la France. Parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y a aussi notre ami Carlos. Alors Carlos, c'est pas lui, mais c'est lui. Tu dirais vive la France? Oui, à ma manière. Ok. Vive la France, tu le prends en deux mots. Pourquoi tu bégayes, Carlos? Pourquoi est-ce si compliqué de dire vive la France? Essaye, c'est facile. Regarde, vive la France, c'est facile. Ensuite, c'est vive. Après, tu peux dire quelle France tu Voilà. représentes aussi. Non, C'est ça. pose la question sur la participation. Ne va pas te faire un claquage là en explication. Coco, vive la France. Vas-y, dis-le, c'est plus facile que
que tu le Que de prétends. tes collègues au Bono, vous lui avez soumis cette question. Le elle avait- plateau, oui, c'était après. Voilà, C'est c'est pas pour ça, ça. c'est prêtait pas, je pense Voilà, aussi. voilà. Ah! Le truc, C'est le problème du plateau, apparemment. si on me dit sur CNews, Bolloré me dit vive la France, je réagirais différemment. Oui, mais c'était pas sur CNews, Coco, c'était sur RMC. RMC, c'est pas Bolloré. Donc ne nous parle pas de Bolloré, c'est RMC. Encore une fois, c'est des excuses pour pas dire vive la France. Même ton semblable africain, d'ailleurs, je vous recommande ce podcast, enfin plutôt cette chaîne YouTube, La Librairie africaine, ils sont très bons. Même lui ne comprend pas ce que tu dis. D'accord. Même eux. Pour toi, le vivre Je la veux dire. France, il est conditionné à l'endroit où tu es. Ouais. Pas l'endroit où tu es, mais en fait, c'est est-ce que tu as le temps de développer ensuite? C'est excellent ce qu'il lui a dit. Est-ce que dire vive la France, tu peux dire vive la France selon où tu es, selon sur quel plateau tu es. Et qui te pose la question? Donc tu as besoin de développer quand tu dis vive la France. Bon, pour moi, c'est pas une réponse au tac au tac. Ok. Tu réponds. En fait, après, tu dis quelle France? Ok. Et surtout, qu'est-ce qu'on met derrière la France? C'est ça. Et quand tu dis la France est raciste, bah, je continue, je dis la France est raciste par rapport à ça, et je développe, je t'explique les choses. Ok Carlos, mais quel pays n'est pas raciste? Donc disons que, moi je n'y crois pas, hein. Je te le dis clairement, je n'y crois pas. La France n'est pas raciste. Mais partons de ton postulat. Est-ce que c'est tous les Français qui seraient racistes ou est-ce que c'est une partie? Parce qu'à ce moment-là, quel pays du monde n'a pas dans sa population des gens qui seraient racistes? Pays africains inclus. Oui, mais attention, ne nous voilons pas la face. Quand on dit vive la France, c'est une déclaration d'amour. C'est juste pour dire que tu aimes la France malgré ses défauts. C'est ça, vive la France. Mais malgré Excellent. il faut que tu rajoutes quelque chose. Non, mais je veux dire l'expression vive. Vive la France, vive mes parents, vive tel lieu, c'est pour dire que tu l'aimes. Après, maintenant, si derrière on te demande de creuser un peu plus ou d'expliciter, tu rentrerais dans les détails. Mais, Mais l'expression vive la France, mais le elle politique, signifie- le politique dans son expression, Hop, 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 hop. Calme-toi, Carlos. Le politique dans son expression, là, je pense que tu vas te faire un croche-pied tout seul, hein. il faut qu'il explique. Parce que si tu te limites à ça, tu arrêtes un sud. Tu arrêtes un sud, vive la France avec les exactions, tout ce qui se passe, les violences policières, etc. Tu dis vive la France. C'est ça, Mais demain. quelle violence policière, mais ferme-la, mais quelle violence policière, arrête un peu tes excuses à chaque fois. Il faut savoir aussi que la France, elle oppresse certains des concitoyens que je représente. Ça veut dire demain, quand tu dis ça, les concitoyens que tu représentes, ils ne comprennent pas. Elle oppresse des gens ou elle réprimande des gens qui font tout pour se faire réprimander et se faire oppresser, du coup. Mais c'est même pas de l'oppression, arrête un peu. Va vivre dans d'autres pays. Va vivre en Amérique du Sud, va vivre en Afrique, va vivre dans certains pays asiatiques et tu vas revenir en France en rampant. Arrête un peu, sérieux. À chaque fois, il faut à chaque fois Tu représentes des Français, Carlos. C'est important ce que tu dis. Tu peux pas parler comme ça à la légère. Allez, Coco, reprends-toi. expliquer la chose. Ok. Ouais, c'est comme ça que je vois. Non, mais merci. Bon, comme vous l'avez vu, c'est du bullshit à plein tube, comme les membres de la LFI nous ont habitués depuis des années. On va revenir au sujet premier de la vidéo, qui n'était pas le sujet premier, je vous rappelle, hein, parce que j'avais beaucoup d'autres sujets à vous parler, mais il se trouve que ce parti fait des vagues et surtout commence à me casser les... C'est la première fois que je reviens à la fête de l'UMA depuis que c'est ici, dans le 91. Et moi, quand j'ai commencé à militer, c'était pas trop ma culture, en fait. Moi, je suis arrivée du bled à 10 ans. En fait, je suis née au Gabon. Donc, c'était pas l'écosystème de la gauche traditionnelle blanche. C'était pas trop mon truc. J'étais pas trop acculturée à ça. Donc, je suis arrivée ici à la fête de l'UMA. Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi, alors que voilà, j'étais militante de gauche, etc. Et en fait, aujourd'hui, en fait, un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Quand tu regardes, même encore aujourd'hui, là, il y avait l'Agora et Forces de gauche. Toutes les femmes derrière elles racisées applaudissent. Donc ça veut dire que le discours d'Obono est compris par ces gens. Mais la question que j'aimerais te poser, Daniel, c'est s'il n'y a quasiment que des blancs à la fête de l'UMA, est-ce que c'est la faute des personnes blanches ou est-ce que c'est la faute des autres, des racisés, comme tu les appelles, enfin comme on les appelle, qui ne se rendent pas dans cette fête? C'est la faute à qui? Il y avait une meuf, bon, voilà, c'est un peu toujours la même. Alors, il aurait pu y avoir Mathilde Panot pour faire deux, mais en vrai, et que des blancs, quoi. Et en fait, mais ça me fait honte. Je parle de la fête de l'UMA, mais j'aurais pu parler D'accord. Mais est-ce que vous pensez que cette dame aurait le même discours si il y avait eu un autre événement où il n'y aurait que des personnes racisées? Moi, je vous dis clairement non. Est-ce que cette personne s'offusque, j'en sais rien, que l'équipe de France de football ne soit quasiment qu'avec des personnes racisées? Non. Par contre, lorsqu'il n'y a que des blancs
ou en tout cas en très grande majorité, là, ça pose problème. Et ce qui est fou avec ces personnes de gauche, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est toujours eux qui nous parlent de race et de couleur à longueur de journée. C'est-à-dire que la première chose que voient ces gens chez une personne, c'est sa couleur de peau. Alors moi, je veux bien qu'on parle d'extrême droite et de raciste et de haine, etc. Mais à un moment donné, où est la discrimination? Où est le racisme même? Et où est la haine? De quel côté? Moi, d'après moi, il n'est pas du côté duquel on pense. Des amphis, de la France insoumise Ah, même dans les amphis. et où ça me fait honte, en fait. Ça me fait honte que, du coup, parce que ce qu'on renvoie de la gauche, c'est ça et c'est ça que voient des millions de gens. Oui, et surtout, ce que voient des millions de gens, Daniel, c'est que tu as la haine. Encore une fois, tu as la haine de la France, tu as, je pense, une haine contre les blancs, une haine que je ne comprends pas, clairement. Pourquoi je la comprends pas? Parce qu'il y a des centaines de pays dans le monde et bon, si tu te plains qu'il y ait trop de blancs en Europe, d'où les blancs sont originaires, tu sais, il y a beaucoup de pays où tu peux aller. Je te rappelle que la population blanche est une minorité dans le monde. Elle représente entre 8 et 10 de la population totale. Donc je veux dire, il y a pléthore de pays où tu peux t'exiler ou vivre. Donc arrête tes excuses et agis, tout simplement. Alors figurez-vous que les blancs ne sont pas le seul problème à la fête de l'UMA. Il y a aussi un autre problème Moi extrêmement aussi, c'est la première important. fois que j'ai à la fête de l'UMA. Je suis désolée, les gars, mais moi, j'ai jamais vu plus blanc que blanc, quoi. J'ai vu un cochon qui était en train d'être rôti ce matin. D'accord, donc cette charmante demoiselle s'offusque d'un cochon qui était en train d'être rôti. Enfin, c'est pour vous dire le niveau de... Ça fait rire tout le monde, donc encore une fois, les autres acquiescent. C'est pas très écologie décoloniale. Hop, 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 n'emploie pas des mots qui te dépassent. Là, je pense que tu t'emportes, jeune demoiselle. Donc, c'est quoi le problème? Après, donc, le problème de la blanchitude de la fête de l'humain, c'est quoi le problème? Qui est un stand, j'imagine, où des gens peuvent manger du cochon. C'est quoi le problème? J'imagine qu'il y avait des plats végétariens, même des plats véganes. Donc, c'est quoi le problème du cochon? Les gens n'ont pas le droit de manger du cochon, comme ils le font depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est quelque chose de très européen. Moi, je vais souvent en République tchèque, il y a beaucoup de cochons là-bas. On mange beaucoup de porc. C'est très bon. Bon, évidemment, c'est pas la viande la plus raffinée, mais parfois, c'est pas mal. J'aime bien de temps en temps. Mais c'est quoi le problème? Moi, j'impose pas à cette dame, ou en tout cas, je la critique pas pour manger ce qu'elle mange. Pourquoi elle critique les gens qui veulent manger du cochon comme ils le font depuis des années? C'est quoi le problème? Et puis pourquoi, au lieu de vous plaindre qu'il y a trop de blancs, vous ne vous plaignez pas qu'il n'y ait pas assez de gens comme vous, racisés? Parce que d'après moi, le vrai souci, c'est ça. C'est qu'il n'y ait pas assez de gens comme vous qui s'intéressent à la politique au point d'aller dans des événements comme la fête de l'humain. D'après moi, c'est ça le vrai souci. Mais vous ne voulez pas le dire parce que comme toutes les gauchias, vous êtes lâches. Et figurez-vous que même Jean-Michel Apathy a été choqué. C'est pour vous dire. Hein. Le problème de la fête de l'humain, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche. Daniel Obono, qui est député La France Insoumise de Paris, ce sont des propos qu'elle a tenus il y a déjà un petit moment. C'était au mois de septembre, lors de la fête de l'humanité, le 12 septembre. Ok, je ne sais pas pourquoi cette vidéo tourne autant en ce moment. Apparemment, elle est de septembre, mais peu importe. Le problème reste le même. Et surtout, leur pensée, croyez-moi, est toujours la même. Donc, c'est toujours extrêmement actuel. Le 13 septembre, et elle a eu ces propos qui sortent aujourd'hui. C'est le site Boulevard Voltaire qui les a exhumés. C'est une table ronde. Et Daniel Obono, député de la République, dit ceci. Je suis arrivée ici à la fête de l'humain. Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi. Un des problèmes de la fête de l'humain, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche. C'est un peu insupportable d'entendre ça. La gauche, c'est la gauche, la droite, c'est la droite. Il n'y a pas de couleur. Dans la République, il faut veiller à ce que les gens qui n'ont pas la peau blanche, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminés. Mais on ne va quand même pas reprocher aux blancs d'être blancs. Eh bien, les amis, si on m'avait dit que je serais d'accord avec Apathy, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, ce qu'il dit est plein de bon sens. Et il n'y a pas que lui qui le dit. Parce que beaucoup de gauchistes comprennent que là, il y a un problème. Ils sont à gauche, eux font fi de la couleur de peau, mais ils s'aperçoivent que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc il y a un moment, si vous voulez, où il y a un problème.
parce que sinon on ne va pas en sortir. Donc Daniel Obono a dit quelque chose qui est objectivement choquant. Elle ne s'en excusera pas parce qu'elle Il y a la pense ce suite. qu'elle dit. Quoi? Il y a la suite. Oui, il y a la Parce suite. que Boulevard Voltaire, ils sont bons aussi pour couper. Donc évidemment, la gauchiasse en chef, Barthès, vole au secours d'Obono pour dire que la raison de ses propos, c'est sûrement que ça a été coupé. Oui, mais Yann, si tu veux, je t'explique un concept. Quand tu entends dans la même phrase « il y a trop de blanc », tu peux couper la vidéo autant que tu veux. La phrase est dite. Et non seulement elle a été dite par Obono, mais elle a été dite quasiment à l'identique par Bilongo. Et puis tu sais ce qu'a dit Delogu il y a une semaine à Saint-Denis, c'est dans la même veine. Donc ne fais pas ta vierge effarouchée. Tu sais très bien ce que ces gens pensent. Il y a un problème. Il faut dire les choses. Il faut que la LFI dise les choses. Et maintenant, il faut se positionner. Voilà les amis, c'était un cri du cœur que je voulais faire parce que ça commence à bien faire. Cette hypocrisie, il y en a marre, ça suffit. Il faut que les choses soient dites. La LFI joue un double ou un triple jeu. Donc dites-nous vraiment ce que vous pensez, les amis de la LFI. Dites-nous si vous pensez qu'il y a trop de blancs en France, ou alors dites-nous comme votre gourou Jean-Luc que vous, au milieu de blonds aux yeux bleus, eh bien vous vous sentez très mal à l'aise. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Allez-y, n'hésitez pas. Comme ça, on saura ce que vous pensez, même si officieusement, on sait déjà ce que vous pensez. Mais j'aimerais que ce soit officiel, que vous le disiez et que vous le mettiez dans votre programme. De toutes ces valeurs belles sur le papier, dans lesquelles vous nous faites croire que vous adhérez, mais qui ne sont pas du tout les vôtres. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.